pourquoi est-ce que je suis complexé par mon poids? Parce que c'est vrai, le problème dans le fait d'être gros, c'est pas le fait d'être gros. C'est le fait qu'à un moment, être gros ne me convient pas. Et je commence à porter un jugement sur mon surpoids. Parce que si moi je suis OK, vous savez, au Texas, il y a une ville où être en surpoids, c'est beau. Et là-bas, ils sont tous gros à l'américaine, quoi, donc c'est vraiment c'est 4XL, et c'est considéré comme beau. Ça veut dire que c'est séduisant. Et à cet endroit-là, être gros, c'est pas un problème. Jusqu'au moment où il y a des problèmes de santé, c'est pas un problème, on va dire. Mais donc, le problème du surpoids, au-delà du problème de santé, parce que on va pas se raconter d'histoire, la plupart des gens qui veulent perdre du poids, ce n'est pas pour des problèmes de santé. C'est surtout parce que par rapport aux autres, ils se sentent pas beaux, ils se sentent pas ci, ils se sentent pas ça. Ça serait chouette que les gens fassent plus attention à leur santé. Il y aurait plus de personnes en surpoids qui diraient « Ok, ce serait bien pour moi de perdre quelques kilos pour ma santé. » Mais malheureusement, ce qui fait vendre dans l'amaigrissement, c'est surtout pour un problème esthétique. Et donc, le surpoids devient un problème quand il y a cette perception qui change. Cette perception qui fait être gros, c'est moche. Ou être gros, c'est nul. Ou être gros, c'est humiliant, ou machin, ou quoi que ce soit. Et ça, je l'ai construit. Je l'ai construit dans ma tête en associant un événement, une situation, une émotion. J'ai mis tout ça et j'ai tiré une conclusion là-dessus. Et la conclusion que j'ai tirée, elle est négative. Ça veut dire que, je sais pas moi, peut-être pour moi, c'était pas un problème d'être en surpoids parce que je viens d'une famille où j'ai une maman ou une grand-mère. C'est en Amérique du Sud, c'est beaucoup comme ça. Je pense qu'en Afrique aussi, en tout cas en Afrique du Nord, on va toujours avoir une mère ou une grand-mère qui, dans sa tête, être gros, c'est être en bonne santé. Et quand il y a un des enfants qui est maigre, il le bourre de bouffe parce qu'il dit il n'est pas en bonne santé parce qu'il est trop maigre. Et donc, si tout d'un coup, je viens d'une famille où il y a des enfants comme ça qui sont vachement potelés et à qui on donne tout, et alors on donne de l'amour avec la nourriture, et on donne des bonbons, et on fait des cakes, et on fait des gâteaux et des machins. Et donc, il y a dans cette famille-là un lien qui est créé entre la nourriture et l'amour. Et donc, à ce moment-là, être en surpoids n'est pas considéré comme un problème. Jusqu'au moment où l'enfant va à l'école, où l'enfant va avec des amis, et tout d'un coup, il se retrouve en torse nu, et on va commencer à faire des blagues là-dessus, à se moquer de lui ou quoi que ce soit, et à ce moment-là, il peut, lui, à un moment, trouver plus ça drôle, trouver ça humiliant ou quoi que ce soit, et donc, là, il va changer l'association entre, finalement, son surpoids qui est la conclusion de l'amour dans sa famille à un truc humiliant, un truc duquel on en a honte et duquel on va être raillé ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, l'association change. Et cette association change va faire qu'il va commencer à avoir honte de tout ça. Il va commencer à se sentir mal. Ça ne veut pas dire qu'il va commencer à maigrir, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment, ce qu'il va sentir chez les autres, c'est du non-amour. Et lui, dans sa famille, dans son environnement, il est habitué à l'amour. Et donc, il va dire, mais ce non-amour, c'est pas chouette. Et son inconscient va dire, ah, mais rappelle-toi, ce qui est chouette, c'est l'amour. Et rappelle-toi de l'amour que tu en avais quand tu mangeais. Et donc, pour essayer de compenser cette agression du non-amour, il va rajouter de ce qui lui apportait de l'amour. Donc, il se peut que dans ces situations-là, il va manger encore plus. Et il va manger encore plus, donc il va grossir encore plus, ce qui d'un côté lui donne l'illusion d'avoir de l'amour, et de l'autre côté le renforce dans ce qui a généré cette agression de non-amour. Et là commence un cercle vicieux qui est très douloureux pour ce genre de personnes. Donc, le complexe va être à ce moment-là, où tout d'un coup, on se tape un conjoint, une copine ou un copain, qui va faire une remarque sur le ventre,
sur les fesses, sur les mollets, sur les machins, ou une copine, on a une copine ou un copain qui est bien mieux foutu que nous, et tout d'un coup, quand arrive la période des petits copains et petites copines, on se rend compte qu'il attire plus les yeux que nous. Ou alors les séries à la télé, les magazines, les machins. Et on va prendre un de ces événements-là, et on va voir ce qu'il y a en face de nous en disant ouais, mais toutes ces filles, tous ces garçons, dans les clips, dans les machins, ils sont comme ci, ils sont comme ça, et moi je suis comme ça. Et ça, c'est pas ok. Et là, en réalité, le surpoids devient un problème, un vrai problème pour la personne. De nouveau, en mettant de côté le fait que pour la santé, c'est pas bon, etc. Ok, on met ça de côté. Mais à ce moment-là, pour la personne qui est en surpoids et pour qui ce n'est pas un problème, eh bien, ça devient un problème. Et il va devoir apprendre à gérer à ce problème, et c'est là qu'on va faire tout un tas d'erreurs, qu'on va s'attarder à plein de choses, on va aller voir des gens qui vont nous dire des fois des trucs qui sont pas bien, et en tout cas, à ce moment-là, notre focus va commencer à aller sur le corps. Et en réalité, souvent, c'est pas sur le corps, c'est souvent une partie du corps. Ça peut être le ventre, ça peut être les fesses, ça peut être les gens qui ont les bras qui pendent, ça peut être, etc. Et donc, on va s'obséder là-dessus et on va surtout commencer à ce moment-là à se décorporaliser. Ça veut dire on va créer une distance entre nous et notre corps. Ce qui est la première grosse emmerde pour perdre du poids. C'est on va commencer à se décorporaliser. Mon corps fait ci, mon corps fait ça, mon corps est moche, mon corps est... Et à ce moment-là, on commence dans une guerre entre nous et nous. Et c'est là que c'est dommage, parce que c'est là que la tentative de perte de poids se focalise sur le corps et pense que c'est un problème du corps. Et donc, on commence à penser que aux aliments, ou que au sport, ou que, etc. Et on oublie à ce moment-là de port. Et ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas assez de thérapeutes, et en tout cas de voix assez fortes là-dessus pour dire, ok, si tu veux vraiment te délester de ton poids, il faut que tu fasses un travail complet. Parce que le fait que tu sois en surpoids, c'est juste l'expression, ton corps est le serviteur du mental. Ça veut dire qu'il ne fait qu'exprimer quelque chose qui est ici. Donc ça veut dire que tu dois faire un travail complet. Ça veut dire travailler là, travailler sur ton alimentation et sur commencer à bouger. Et si tu fais ces trois-là, mais que tu passes sur le message qu'il fait, que ton corps va stocker là-dessus, ton corps ne stocke pas là-dessus par hasard. Tous les endroits où ça va stocker, ça a à chaque fois un sens, une utilité. Et ton corps, il ne fait que respecter quelque chose que ton mental lui fait passer, que ton inconscient lui fait passer. Ton corps, il ne juge pas. Lui, il s'en fout d'être gros ou pas gros. Il ne fait que... C'est un mégaphone, c'est un haut-parleur. C'est la feuille sur laquelle tu écris ton poème, ton histoire, ton texte. C'est exactement comme si j'écrivais... voilà, moi, je n'écris plus sur le papier, j'écris sur la tablette. Et donc, je prends ma tablette, hop, je prends une feuille et j'écris, je sais pas moi, j'écris Zenrila est moche. Voilà. J'écris Zenrila est moche. Et je me fâche sur le papier parce que il est écrit Zenrila est moche. Et je lui en veux et je l'insulte. Et chaque fois que je passe devant la feuille, je dis ouais, c'est dégueulasse, c'est toi qui es moche, je t'aime pas, machin et tout. Alors que, putain, c'est moi qui ai pris le bic et c'est moi qui ai écrit ça. Personne d'autre. La tablette, ici, elle n'écrit pas toute seule. Elle n'a pas son propre cerveau qui lui permet d'écrire. Ici, c'est pas encore une tablette avec une intelligence artificielle qui va m'écrire des messages tous les jours. D'une certaine manière, mon corps, c'est exactement la même chose que ça.
Et s'il stocke d'une certaine manière, il y a plein de choses qui vont se passer, hein, et on peut expliquer le stockage de 1000 manières possibles. Mais le fait que tu stockes sur un endroit particulier et pas un autre, ça a un sens. Si le fait que quand tout d'un coup il y a des gens qui passent par des étapes émotionnelles et que tout d'un coup ils perdent ou ils prennent du poids, ça a une signification. Et donc, si tu ne passes pas par le message du mental, c'est compliqué de perdre ça. Et aussi, c'est via ce même mental qui va faire que ça, par exemple, si je reprends Zenrila est moche, c'est mon mental qui va faire putain, t'es con, avec tes trucs à la con là. Et voilà, donc tout d'un coup, ça c'est une blague. C'est une blague, c'est pas grave. Ça peut être mais effectivement, moche. Mais qu'est-ce que ça veut dire être moche? Zenrila, mais qui est Zenrila? D'un coup, c'est un truc qui va me faire, c'est un truc pour réfléchir, un truc pour machin. Ou c'est une agression. Ça, ce n'est pas un problème tant que inconsciemment ou consciemment, je ne décide pas que c'est un problème. Par exemple, imaginons que c'est jamais un problème jusqu'au moment où, là, arrive la personne que j'aime et elle le lit. Et quand elle le lit, je me dis, oh, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Ou, à partir de là, elle m'a regardé différemment. Ou elle dit, je m'étais jamais rendu compte, mais c'est vrai. Et à partir de là, c'est un problème. À partir de là, après cet événement-là, la personne que j'aime part, ou elle me regarde différemment, ou j'imagine qu'elle me regarde différemment, et à partir de là, à chaque fois que je vois ça, à l'intérieur de moi, c'est différent. Et donc, à partir de ce moment-là, ce truc devient un problème. Et devient un problème, et devient un complexe. Et ça devient un complexe, non pas parce que c'était un complexe à la base, non pas parce que, peut-être pas parce que ça justifie que ce soit un complexe ou pas, parce que dans l'interaction que je viens d'avoir avec l'autre, à partir de là, je conclus que c'est négatif pour moi. Et donc, ça devient mon ennemi. Et la manière dont ça va être mon ennemi, je vais, moi, le travailler de manière différente. Ou en me disant, c'est mon ennemi et plus jamais, et je commence à faire du sport, je commence à manger autrement, je commence à travailler sur moi, et ça ne l'est plus jamais. Ou alors, je m'enfonce, et je le vois tous les jours, et je ferme les yeux, et je le vois, Zenrila est moche, et je vois sa réaction quand elle lit ça. Et à partir de là, j'ouvre les yeux, je me regarde dans le visage, et je cherche dans mon image, là, parce que je me vois, je cherche dans mon image tous les détails qui peuvent confirmer ce que j'ai lu là et ce que j'ai conclu dans cet événement-là. Et c'est comme ça qu'on construit un complexe. Et c'est comme ça que le surpoids devient un problème. Pendant des années, mon surpoids n'était absolument pas un problème pour moi. Ça veut dire que je m'en foutais. Jamais eu de problème à me mettre en torse nu, même à poil, parce que je ne suis pas quelqu'un voilà, moi, la nudité, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, qui me dérange ou quoi que ce soit. Et j'ai jamais eu du mal à parler en public, aller sur l'estrade, aller sur machin, à avoir peur de lever les bras au cas où on voit un morceau de mon ventre ou quoi que ce soit. Mais à un moment, je me suis dit, ça ne me convient plus. Pour ma santé, pour machin. Et à partir de là, c'est devenu un problème. C'est devenu quelque chose envers lequel je voulais avoir une action pour le changer. Donc, dès que ton poids devient un complexe, c'est parce que dans une interaction avec quelqu'un, ça a changé. Une maman, une sœur, un frère qui me dit tout le temps « t'es gros, t'es moche, oui mais tu crois pas que si ?» Un conjoint, un prof de gym, n'importe quoi. Dès que j'ai cette interaction, ce qui se passe à l'intérieur de moi change. Parce que c'est pas le poids qui crée le complexe. C'est pas tout le monde qui est gros qui est complexé. Parce que regardez un bébé joufflu. Si j'y pense, je vais vous mettre ici une photo de mon fils.
Quand il était petit, il était tout rond, il était tout joufflu. J'avais des amis qui l'appelaient le petit Bouddha, parce qu'il était... Mais personne va dire, mais il est moche ton fils parce qu'il est gros. Personne ne dit ça des enfants. Regarde, il est mignon, il est tout joufflu, il est tout ça. À ce moment-là, personne ne porte un jugement négatif sur l'enfant. Enfin, oui, il y a des obsédés du poids qui vont porter un jugement, mais voilà. De manière générale, les gens ne portent pas de jugement sur un enfant, sur un bébé, parce qu'il est rond. On trouve ça mignon, on trouve ça ci, on trouve ça. C'est seulement après que ça devient un problème. C'est après qu'on va commencer à avoir des interactions qui vont rendre ça un problème. Et ça peut se travailler. Et ça peut se travailler rapidement. Et si jamais ça t'intéresse de travailler ça, qui serait une des premières étapes dans le fait de perdre du poids. Ça, quand je travaille avec les gens sur la perte de poids, c'est une des premières étapes que je travaille. Si ça t'intéresse de travailler là-dessus en une soirée, eh bien, sache que le mardi 8 août à 20h30, j'organise une soirée tapping sur les complexes. Et on va travailler sur comment est-ce qu'on les a créés, avec qui on a créé ce complexe-là. Si ça t'intéresse de travailler là-dessus, tu auras une soirée en groupe avec nous. Ça dure 2 heures. Dans ces 2 heures-là, on va déterminer où est-ce que tu as appris ça. On va travailler sur les émotions connectées là-dessus. On va travailler sur les images connectées là-dessus. Et on va travailler sur la croyance. Comment est-ce que tu t'es défini par rapport à ça. Et ça, on va le travailler aussi. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur cette soirée-là? Tu peux t'attendre à ce que ça change complètement. Ou tu peux t'attendre à ce que ça commence de manière significative à changer, ou que tu commences à savoir où travailler. Tu as ces 3 étapes-là. L'avantage, c'est que le lendemain, sur ta boîte mail, tu as le replay de la soirée. Et à ce moment-là, tu peux, si jamais tu sens que tu as encore besoin d'approfondir, tu reviens une 2e fois, tu refais l'exercice 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ce que je peux te garantir par contre, c'est qu'après cette soirée, ça ne sera plus jamais la même chose, parce que de 1, tu vas savoir d'où ça vient. Et si tu sais d'où ça vient, déjà ça éclaire à l'intérieur de toi. De 2, tu auras avancé déjà certainement sur les émotions connectées, probablement sur les images, et aussi tu vas te rendre compte de ton système de croyance. Déjà rien que ça, si tu n'arrives pas au bout, si tu n'arrives pas à arriver à 0 dans les émotions, dans la transformation d'image, tu auras déjà avancé, ce qui fait que ce ne sera déjà plus jamais la même chose. Si jamais ça t'intéresse, une soirée comme ça avec moi, l'investissement c'est 97 €, 97 € pour une soirée 2 heures avec nous en groupe. L'effet de groupe fait que tout d'un coup, quand les gens parlent, ils disent « Ah, mais ouais, je ne l'avais jamais articulé comme ça, mais moi, je me sens comme ça aussi. » Donc ça, c'est très pratique. Et ensuite, tu auras le replay pour le faire autant de fois que tu veux. Si ça t'intéresse, en dessous, il y a un lien où tu vas t'inscrire, tu vas mettre toutes tes coordonnées et tu vas recevoir le lien Zoom pour faire ça avec nous. Et à ce moment-là, effectivement, tu devras me donner ton adresse mail, mais c'est pour que je t'envoie le replay de la soirée. Donc, on se voit très prochainement le mardi 8 à 20h30 pour travailler sur la manière dont, dans ton cas, le surpoids ou le sous-poids, ça peut aussi être un problème, te complexe. Si tu vas aller plus loin, je t'invite à voir cette vidéo qui va rajouter un petit peu à cette conversation. C'est le surpoids, pour qui est-ce un problème? Et cette vidéo va te permettre d'aller encore un peu plus loin dans cette explication et peut-être te donner encore plus envie de venir participer à cette soirée. Salut!